faire un live un peu. Bonjour, merci pour le cœur sur moi. Bonjour Prestige, bonjour. Bonjour Clo-Clo. Bonjour Roxane, Clo-Clo. Bon matin Marc-Antoine, bon matin Sophie. M&M. Marc et Florence, merci. Bonjour à cœur. Non, pas bien dormi. Pas du tout même. Horrible la nuit. Très mal, Marie Morin. Très mal, ça va très très mal. Non, pas bien du tout. J'ai dormi à 3h du matin. Spatule de a-commercial-gmail.com Confederate. Non, ben, je sais pas si on a manqué d'électricité. Ben écoute, Confederate, si tu l'envoies pour vrai, merci. Spatule de a-commercial-gmail.com. Donc S-P-A-T-U-L-D-E a-commercial-gmail.com. Pas juste sur le moral à cœur, pas juste sur le moral. Le moral, c'est pas si grave que ça. Oui, Nicolas Brassard, un peu. Merci Olivier Houle, c'est gentil. L'acharnement doit cesser. Plus que jamais. Là, on arrive dans une guerre de type nucléaire. Je vous exprime un peu où est-ce qu'on est rendu. Je vais enlever les commentaires pour vous expliquer où est-ce qu'on est rendu, puis ce à quoi je m'attends de la situation. Donc, vous avez remarqué, il y a eu une hausse. On est sûr qu'il y en a pas. Ouais. Isabelle. Et donc, des Dolbeck. Good, yes sir. Yes. Vas-y avec 4. Yes, ouais. Ce sera pas long. J'en ai pas pour longtemps. Je suis en live, je suis en train d'expliquer quelque chose d'important. C'est-tu toutes des Dolbeck? Ouais. Bon, puis sont-tu belles? Oui. Excellent. Tu veux que je reste avec toi ou tu veux que je raccroche? Ok, je vais rester avec toi. Je vais faire mon live, je vais rester avec toi. On arrive dans une guerre de type nucléaire. Vous avez remarqué que de tous les côtés,
les armements se sont multipliés. Et on arrive dans une guerre sans précédent. On arrive dans un moment où les gens malheureux, les haters, pensent m'avoir plié, puis là, ils sont sur le point de m'achever. C'est ça qu'ils pensent dans leur tête. Donc, en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils multiplient vraiment beaucoup les attaques. Là, ça y va avec des pétitions, ça y va avec des expos à longueur de journée. Les gens malheureux croient que je vais flancher. Les gens malheureux croient que je vais flancher. Eh bien, je ne flancherai pas. Je ne flancherai pas. Il y a une hausse, il y a une escalade de tous les côtés. Je deviens de plus en plus instable. Eux deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus violents. Ça va être intéressant de voir où ce que ça va nous conduire. Mais on peut prendre le temps pareil, entre deux escalades. On peut quand même prendre le temps de se demander est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment, une escalade? Est-ce que c'est pas mieux de désamorcer? Je suis encore ouvert. Je crois que je suis le seul des deux partis qui est ouvert. Je suis encore ouvert à la désescalade. Il n'est pas obligé d'arriver quelque chose de grave, là. Il n'est pas obligé d'avoir des conséquences graves. Il n'est pas obligé d'avoir rien, là. Il n'est pas obligé d'avoir un bannissement d'une personne. Il n'est pas obligé d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas obligé d'arriver des choses. Il peut juste y avoir de la tolérance, de l'amour et de l'acceptation. Il peut juste y avoir des gens qui bloquent d'autres personnes. C'est très simple. C'est très, très simple. C'est pas vrai que je suis un grand méchant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les choses sont toujours sorties de leur contexte. Les personnes qui écoutent mes lives à tous les jours savent très bien de quoi je parle. C'est les personnes qui n'écoutent pas les lives, qui écoutent les expos, qui se font manipuler. Parce qu'hier, dans les lives de Karma, Karma, elle a montré tout ce qui allait pas, mais elle n'a rien montré qui allait. Elle n'a rien montré de toutes les belles choses qu'on a fait. Hey. C'est où que ça a été exposé? Hier, juste hier. On va parler juste d'hier. Merci Sam. Parlons juste d'hier. Hier, j'ai payé des beignes à Florence. J'ai payé du Saint-Hubert à Florence. On a donné un TikTok Universe à Joanie. C'est plutôt Florence qui l'a donné, mais quand même. Ensuite, j'ai dansé avec Florence. J'y ai chanté que c'était mon amour. On a parlé de mariage. On a fait des lives ensemble. Puis, j'étais avec le chat. Je flattais le chat. Toutes ces belles choses-là. On n'a pas montré. Mais non! C'est une guerre. C'est le contrôle de l'information qu'elles cherchent. En ce moment, là, elles essaient de montrer le contrôle de l'information. Elles essaient de montrer les choses qu'elles veulent. Moi, j'ai jamais été dans la dentelle. Moi, je suis le seul ici qui a jamais essayé de faire croire que j'étais parfait. Cette Karma QBK-là, puis tous ces autres comptes expose-là, ils vous font gober des couleuvres, puis vous croyez ça. Vous croyez ça. Ils vous font croire qu'elles sont parfaites. C'est drôle. Je les entends pas parler de leurs défauts. Je les entends pas parler de leurs défauts. Je les entends pas... je les vois pas, leurs défauts. Je vois rien. Moi, je vois des espèces de... Je sais pas quel mot je peux utiliser, là. Je fasse attention aux mots que je vais choisir, là. On va dire des niaiseuses sans cœur. C'est le plus gentil que je peux trouver. C'est des personnes niaiseuses sans cœur. Des personnes qui te regardent de haut, là. Comme ça. Des personnes qui se pensent mieux que toi. Mieux que moi. Des personnes qui pensent avoir la science infuse, tout connaître, tout savoir. Des personnes qui ne connaissent rien de ma santé mentale, rien de la santé mentale de Florence, rien de notre dynamique, rien de notre situation, juste ce qu'ils ont vu sur Internet. Mais ce qu'ils ont vu sur Internet, c'est d'abord et avant tout deux personnes qui se font insulter. Surtout moi, Florence, c'est moins pire, mais elle se fait insulter aussi. C'est deux personnes qui se font rentrer dedans, qui se font insulter, qui se font bâcher, qui se font intimider, qui se font ridiculiser, qui se font attaquer, qui se font juger, qui se font manipuler, qui se font utiliser, qui se font profiter d'eux. Vous ne me ferez pas croire que toutes les personnes qui font des lives avec nous le font pas pour le nombre de vues qu'on a. Vous ne le ferez pas croire une seule seconde qu'ils ne le font pas pour le cash que ça leur donne. C'est sûr que c'est ça. Ils savent que je suis une personne diplomate et que je m'excuse tout le temps. Alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles
viennent dans des lives me parler, elles enregistrent tout ce que je dis pour ensuite s'en servir contre moi. Merci Biscuit pour la rose. Donc, vous ne me ferez pas croire que ces personnes-là sont bien intentionnées. Moi, c'est drôle. Pourquoi est-ce que je ne possède aucun enregistrement avec ces personnes-là? Pourquoi elles possèdent les enregistrements? Pourquoi moi, je ne les possède pas? Posez-vous la question. Est-ce que c'est normal, quand vous parlez à quelqu'un, d'enregistrer une discussion? Posez-vous cette question toute simple et toute bête. J'ai eu la blonde de Karma qui est montée dans mon live l'autre jour. On voyait très bien une personne dominante écraser quelqu'un. On voyait quoi? On voyait un Marc-André qui disait « Je suis désolé, effectivement, je m'excuse, je suis désolé, je ne le savais pas, etc. » Mais jamais qu'elle a remis en question les agissements de sa blonde qui sont toxiques. Jamais. Non, il faut pas, là. Hey, elle disait qu'elle travaillait, puis là, c'est elle qui l'a dit, vous pouvez le réécouter, elle disait qu'elle travaillait maintenant dans la santé mentale. Elle disait qu'elle était maintenant intervenante en santé mentale. Je m'excuse, mais une intervenante en santé mentale, la première qualité que ça doit avoir, c'est la compassion et l'écoute. Ça ne doit pas juger. Or, le simple fait que la blonde de Karma dise des choses aussi inquiétantes et qu'elle laisse sa blonde parler comme ça et ne tente pas de l'éduquer sur la question, ça pose problème. Et je vais redire ce que j'ai dit il y a plusieurs mois. Je vais redire ce que j'ai dit. Si une intervenante cautionne des comportements comme ça, c'est peut-être pas son emploi qu'elle devrait avoir. Un intervenant doit rester neutre en toutes circonstances et ne doit surtout pas participer. Là, hier, cette intervenante était dans le live de Karma à épingler des commentaires et faire de la modération. C'est pas normal qu'une intervenante agisse comme ça. Là où je dis la chose, là où je veux m'en aller, c'est simplement que, regardez, on voyait clairement un Marc-André soumis, contrairement à ce que vous pensez, parce que je suis diplomate et j'essaie d'acheter la foutue paix, à n'importe quel prix. N'importe quel prix. Là, aujourd'hui, vous allez connaître une autre partie de ma personnalité. J'essaie toujours d'acheter la paix. L'acheter à tout prix. Dire ce que les gens veulent entendre. Je le fais. Je suis plus capable. M'amener à force de se faire taper dessus. Tu dis au monde ce qu'ils veulent entendre. Ben oui, ok, c'est correct, je m'excuse. Je suis tanné, je suis plus capable. Puis évidemment, là, ce que je viens de dire va être sorti du contexte pour montrer que je manipule. C'est pas de la manipulation. À un moment donné, on connaît tous... Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. On connaît tous un voisin chiant qui arrête pas de nous remettre toujours la faute sur le dos. T'as pas sorti les vidanges, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu t'es pas ramassé, non. Écoute, t'as deux choix. Soit tu t'accotes avec, puis tu y expliques que t'es chez vous, puis tu vas faire ce que tu veux, puis auquel cas, tu vas passer 2 heures à t'expliquer avec, puis à te chicaner. Ou tu peux dire, tout simplement, je m'excuse, puis ça se reproduira plus. Je vais m'ajuster. La conversation dure tout d'un coup 30 secondes. Tu viens d'économiser 1h59 minutes et 30 secondes de ta vie pour faire des choses que tu veux. Là, après ça, tu fais pas ce qu'il te demande, il te rechiale après. « Hey, tu m'avais dit que tu le ferais, puis non, tu le regardes, tu lui dis « Oui, je l'avais dit. Effectivement, je m'excuse vraiment sincèrement, puis je vais m'adapter. » Qu'est-ce qu'il va faire, le voisin? « Oui, mais... » Tu lui dis « Regarde, j'ai plus envie de parler de ça, je viens de te donner raison. Je vais m'ajuster. » Puis, moi, je m'ajuste aussi. Même si c'est pas mon rôle. Je le fais. J'essaie d'acheter la crise de paix. J'ai pas envie de passer des heures et des heures à me justifier avec un voisin. Puis là, je donne un exemple d'un voisin. Je parle pas d'un voisin nécessairement ici. Je parle dans la vie générale. C'est la même chose avec Karma. Oui, j'ai écrit des excuses à Karma. Oui, je l'ai fait. C'était pour acheter la paix. C'était pour rien d'autre qu'acheter la paix. Vous comprenez? C'est pour acheter la paix. J'aurais dit n'importe quoi à Karma pour avoir la crise de paix. Mettez-vous dans ma peau. Je me fais intimider 24/7 tout le temps. Chaque fois que je pars en live, c'est de l'intimidation, c'est des menaces de mort, c'est de tout. Il y a Karma qui était en guerre avec les anciennes modos. Puis moi, je voulais faire cesser cette guerre-là. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les armes. C'est pas en montant les armes puis en tirant avec un boulet de canon dans une église que tu vas régler quoi que ce soit. Non. Tu baisses les armes, tu montres la diplomatie. C'est tout.
Puis d'ailleurs, ces excuses-là, je les ai pas faites juste à Karma. Je les ai fait à toutes les personnes qui m'ont attaqué, que je me suis défendu. C'est presque un copier-coller que j'ai envoyé à tout le monde. À la limite, c'est presque un copier-coller. Mais c'est qui le fou? C'est qui le fou? C'est pas moi certain. C'est normal, à un moment donné. Je suis une personne diplomate qui a un savoir-vivre. Oui, c'est vrai que dans les expos, des fois, je dis des choses qui n'ont pas de sens. Oui, OK. Mais mettez-vous dans ma peau. C'est pas normal, c'est pas facile de se faire attaquer constamment, quotidiennement, sans arrêt. Sans arrêt. Fait que, oui, OK, c'est vrai. Je me suis excusé à Karma. C'était pour acheter la paix. Les excuses, je les pense, parce qu'il y a certaines choses que j'ai été loin, mais j'ai pas... C'était pour acheter la paix. C'était de la diplomatie. Allez voir qu'est-ce que de la diplomatie. Vous allez comprendre. Si quelqu'un est convaincu que tu as fait quelque chose, si quelqu'un est convaincu à 100% que tu as fait quelque chose, le nerf de la guerre n'est pas de dire que tu as fait. Le nerf de la guerre, c'est pas est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu l'as pas fait. Même si tu passes 20 ans à convaincre quelqu'un que tu n'as pas fait cette action, si la personne est convaincue que tu l'as faite, t'es pas mieux de t'excuser tout simplement. Pensez-y, là. Vous avez deux options. Quelqu'un vous accuse de l'avoir volé. Vous savez que vous n'avez pas fait ça. Vous n'êtes pas un voleur. Donc, la personne vous accuse, elle vous dit « tu m'as volé, nanana, nanana ». Elle arrête pas. Elle arrête pas. Elle arrête pas. Toi, tu peux prouver que tu n'as pas volé, mais la personne ne veut rien entendre. Les caméras, c'est truqué, blablabla. Si tu t'excuses, que tu reconnais une culpabilité, la personne va avoir un gain. La personne va dire « ah, yes, j'ai gagné sur lui ». La personne va dire « yes, il a admis ». Bon, après, tu t'excuses. Puis moi, je vais même jusqu'à payer. Je vous donne un exemple très concret qui est réellement arrivé, OK? C'est vraiment arrivé, je vous jure que c'est arrivé sur ma vie. J'étais concierge dans mon bloc. Je passais la tondeuse en arrière et il y avait une piscine gonflable. Après avoir passé la tondeuse, je suis rentré. 2 heures après, ça cogne à ma porte. Je m'en vais répondre. Puis le voisin me dit « Marc-André, t'as scrappé la piscine. » Je le regarde. Je dis « ben non, j'ai pas scrappé la piscine. » Il dit « oui, c'est toi le seul qui a été à la tondeuse, nanana, puis c'est toi qui as fait ça. » J'ai dit « écoute, j'ai essayé d'expliquer calmement ce qui s'était passé. » J'ai dit « ben moi j'ai passé la tondeuse, puis quand je suis parti, la piscine était tout à fait normale, il y a aucun problème, là. J'ai passé une tondeuse, j'ai même pas été proche de la piscine. » Puis sur le tour de la piscine, il y avait un spot d'au moins ça de large, tout le tour qui n'avait pas été tondu, fait qu'on voyait très bien que la tondeuse n'y avait pas été. Puis c'était une tondeuse électrique. Mais bon, le voisin était insistant. Fait que, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, regarde bien ça, combien vaut ta piscine? Là, il m'a dit le prix. J'ai dit, regarde, ok, voilà, moi te le payer. Je lui ai donné le prix de la piscine, plus le prix de l'essence pour aller jusqu'à l'endroit où il avait acheté la piscine. Puis j'ai dit, puis en plus, moi te payer ton temps. Fait que la piscine valait 60$, puis j'en ai donné 120. Pour le payer, pour payer le temps, pour payer l'essence, plus l'usure de la voiture, plus la crise de piscine que j'ai pas brisée. Puis vous savez qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai démissionné de la job de concierge. J'ai dit, je suis pas fou. Comme ça, si je sors pas, ils pourront plus m'accuser de rien. Et ceci est une histoire vraie. Je suis comme ça dans la vie. Et je ne l'ai pas pété, cette putain de piscine. Mais j'ai payé pour avoir la crise de paix. Il y a plusieurs autres exemples de ce type. Depuis le changement de conciergerie, il y a un concierge dans le bloc que je ne mentionne pas. Et moi, ben, je jette beaucoup de nourriture au compost, dû à mes phobies. Évidemment, le concierge a le mandat d'amener tous les bacs au chemin. Mais pour une raison XY, la personne ne veut pas amener le compost au chemin. Fait que plutôt, la personne me tapait sur la tête parce que je remplissais trop le compost. Plutôt que de me chicaner sur le droit ou non de remplir le compost parce que j'habite ici puis que j'ai coupé le problème à la racine. Je me suis excusé. Puis j'ai dit, regarde, la poubelle à compost, je vais l'amener au chemin.
C'est correct, on va s'en occuper. Problème résolu. Je me suis excusé. J'ai trouvé une solution. Je l'applique. Même si dans les faits, c'est pas à moi d'amener la poubelle au compost au chemin. Les gens ambitionnent sur moi. Les gens ambitionnent sur cette caractéristique que j'ai d'être généreux. Les gens savent que je suis généreux. Alors les gens viennent m'écrire « Marc-André, je veux une Switch. Marc-André, je veux de l'argent, en privé. » Puis parfois, je flanche. Parfois, non. Je suis pas une méchante personne. Les gens qui me parlent en privé le voient tout de suite. Toutes les personnes qui sont venues me voir en privé peuvent en témoigner. Je suis pas du tout, mais pas du tout comme sur les réseaux. Là, ici, je suis sur la défensive. Je suis en mode diplomatie. La société devrait avoir honte. On voit clairement que les expos ont un but malfaisant. On voit clairement. Mais hey, c'est pas grave. On a du fun à taper sur Marc-André Drouin. Et si c'est pas Marc-André Drouin, ce sera quelqu'un d'autre. Hein? Vous êtes même pas... Vous vous rendez même pas compte qu'on est rendu dans une guerre nucléaire, là. Une guerre de type nucléaire qui va très mal se terminer. Ça va se terminer avec une catastrophe. Il va arriver quelque chose. C'est clair. C'est clair, c'est mathématique. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'une guerre ne termine pas avec une conséquence. C'est pas obligé d'être un meurtre, c'est pas obligé d'être un suicide, c'est pas obligé... Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a rien de positif là-dedans. Florence a déjà subi des contre-coups. Elle a perdu sa job. Son université a été recalée. Il y a des conséquences à toutes ces guéguerres-là. Quant à la blonde à Karma, elle a changé d'emploi. Toutes ces guerres laissent des conséquences. On attend quoi pour arrêter? Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ces stupidités-là? Je relance encore la bouée à la mer. Je suis quelqu'un d'extrêmement diplomate. Mon but, je vous le redis, c'est que vous me laissiez tranquille. Je fais mes lives, je gagne de l'argent, puis c'est tout. Lâchez-moi. Arrêtez de m'exposer. Arrêtez de me filmer, de m'enregistrer. Faites juste swiper. Si vous n'êtes pas content, bloquez-moi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vivre et laisser vivre. Puis de toute façon, peu importe qu'est-ce qui se passe ici, vous avez aucun pouvoir. Ça va être correct, les keyboard warriors qui se pensent avoir un droit absolu. Puis couchez, les citoyens. Vous êtes des citoyens. Vous êtes rien d'autre que des citoyens. Vous prenez ça trop au sérieux. Couchez. Couchez, pis tout. Vous avez aucun pouvoir. Aucun. C'est les autorités qui ont un pouvoir. Les autorités, pas vous, les citoyens. C'est de la marde. Vous êtes des fouteurs de marde. Je suis moins diplomate dans mon discours en ce moment, mais là, c'est parce que j'en ai plein mon cul. Vous êtes des fouteurs de marde. Vous pensez tout savoir, vous pensez tout connaître, mais vous répandez de la désinformation. Encore une fois, les autorités... Merci ICWAP pour le gun à cash. Les autorités savent ce qui se passe ici. Vous pensez quoi, vous autres, là? Comme des poules pas de tête à courir, vous stressez la population, vous vous stressez et vous pensez le pire immédiatement. Les autorités sont déjà tout au courant de ça. Vous avez filmé des heures et des centaines de milliers d'heures de contenu. Vous avez tout envoyé aux autorités. Vous avez tout envoyé partout. Puis qu'est-ce qui arrive? Rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses que vous n'avez pas à savoir. Puis de toute façon, même si je le montrais, ça ne donnerait rien. Parce qu'il y a toujours un petit fatigant qui va réinventer d'autres rumeurs. Puis vous êtes tellement des moutons, vous gobez n'importe quoi qu'on vous dit. Sauf que moi, ce qui est étrange, c'est que les personnes qui disent des choses, des rumeurs ou de l'information, peu importe, n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent.
Moi, par contre, j'amène toujours des preuves quand je parle. Puis une preuve, c'est pas un bout de vidéo, là. Hein? Une preuve, là, que, mettons, j'ai menti, c'est pas une vidéo de moi qui dit quelque chose, puis une vidéo avec un autre chandail, une autre coupe de cheveux qui dit l'inverse, là. C'est pas une preuve, ça, là. On n'a pas le contexte des phrases. C'est facile de découper, là. Je pense que je vais me mettre à l'exercice. Je pense que pour l'exercice, je vais enregistrer les lives de d'autres personnes, juste pour l'exercice. Je vais faire un montage qui dépeint ces personnes-là en quelque chose de très terrible, avec un beau warning au début de la vidéo que c'est juste de la manipulation, puis qu'il n'y a rien de vrai là-dedans, là, que vous compreniez bien. Là. Puis vous allez voir comment c'est percutant. Oui? Excellent. Je te débarre ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre une personne là, qui est pas gentille, évidemment, ou une personne qui a rien à voir, puis je vais filmer les lives, puis je vais mettre au début du vidéo un gros point d'exclamation en disant que tout ça n'est pas vrai, que c'est de la désinformation, mais que c'est pour montrer aux gens la puissance des montages. Puis après ça, je vais faire le montage qui va dépeindre la personne comme quelqu'un d'extrêmement méchant. Puis je vais m'acharner de cette façon-là, toujours. Puis ensuite de ça, vous allez comprendre qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui en prenant des bouts de phrases. Pas difficile là, de prendre 2-3 minutes par-ci, puis 2-3 minutes par-là, puis 3-4 minutes par ici. Puis je vais bien sûr masquer tous les commentaires. Avec un gros texte plus gros que les commentaires, pour surtout qu'on voit pas qu'est-ce qui se dit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ridicule. C'est ridicule. Dans une cour de justice, ça prend quelque chose de concret. Ça prend quelque chose de non altéré. Ça prend un contexte. Ça prend une intention. Et ça prend une preuve. Non altérée. Toutes les exposes, là, que déjà en partant, là, tu fais juste mettre un texte en rouge, puis en gros, la preuve est plus valide. C'est plus valide. Mais non. Tu l'as modifié. Ça s'appelle de la fabrication de faux. C'est criminel. En cours de justice, c'est refusé. Faites vos cours de droit. Allez lire vos lois. Vous allez comprendre tout de suite. Les exposes ne sont pas des preuves. Une preuve, c'est un fait. C'est quelque chose d'immuable. C'est quelque chose qui démontre. Un expose avec un bout de... Regardez, là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre. OK, on vient ici. Nanana. Regardez bien. Déjà en partant, là, regardez bien, là. Vous allez voir, c'est ridicule. J'en reviens même pas que vous gobez ça. Déjà en partant, on écrit en gros « Elle ira nulle part avec des gros yeux ». Déjà en partant, on met en contexte quelqu'un, mais sans contexte. La vidéo dure 30 secondes. Elle a répondu non. Vous voyez, personne ne porte attention à ça. Il y a quelqu'un qui demande « Est-ce que tu aimerais aller dans le sud? » Florence répond immédiatement non. Écoutez. Dans le sud, non. Elle ira nulle part. Voyez-vous, elle ira nulle part. Elle va rester ici. On va rester avec le beau Marc-André. Ah, ça ne m'intéresse pas. C'est loin de moi, elle ne veut rien savoir. Dans le sud. Voilà l'expose. Et voilà, j'étais un trou de cul, j'ai dit à Florence, elle ira nulle part. Il y a plusieurs choses dans cette vidéo-là. Oui, ça paraît choquant de prime abord, mais si on prend en compte le contexte, si on prend en compte toute la situation, c'est tout à fait logique et tout à fait plausible et tout à fait acceptable que j'ai dit elle ira nulle part. OK. Je vais vous expliquer pourquoi. On va y aller point par point. Je vais stopper la vidéo à chaque fois. Aimerais-tu aller dans le sud? Non. Aimerais-tu aller dans le sud? Florence répond non. Elle l'a répondu. Oubliez pas, Marc-André, tu devrais fermer ton live. Marc-André, t'es fatigué, cligne des yeux si t'es en danger. Chris, Marc-André est là. À un moment donné, à force de se faire dire fais ci, fais ça, on tombe en mode défensif. Donc,
Le monde veut tellement qu'elle sorte. J'ai répondu, elle ira nulle part. C'est pas en voulant dire qu'elle est prisonnière ici. Le elle ira nulle part est tout à fait logique. Le elle ira nulle part, c'est elle n'ira nulle part pour vous faire plaisir. Elle n'ira nulle part parce que vous lui dites, pas plus qu'elle va boire un verre de 7-Up si elle veut pas boire un verre de 7-Up. Elle dit qu'elle veut pas aller quelque part. Oh. Ça ira nulle part. Vous avez entendu au début, j'ai dit on s'en fout. Ça ira nulle part. On s'en fout. Ça ira nulle part. Voyez? On s'en fout. Le on s'en fout était dirigé vers les estis de commentaires qui arrêtent pas de dire ah, va là-bas, va dans le sud, va par-ci, va par-là, va voir Meggy, va ci, va ça. On s'en fout. Elle ira nulle part. Et je le maintiens. Je le maintiens. Je le maintiens. Cette expose, comme les autres d'ailleurs, parce que après ça, c'est encore autre chose. Puis encore autre chose. Puis encore autre chose. Puis encore autre chose. Faut que je garde 2000 par l'eau. Ouais, là, ça recommence. Y a-tu juste vous qui... Ouais, là, ça recommence. Y a-tu juste moi qui est tanné de l'esti de dun, l'esti de son qui rajoute là, avec leur esti d'application de BS? Écoutez, Ouais, là, ça recommence. ça. Il y a 10 ans, les filles... Il y a 10 C'est ça que je dirais un autre. C'est ça que... Il y a 10 ans. Ouais, là, ça recommence. Ça. Par l'eau, ouais, là, ça recommence. Par l'eau, ouais, là, ça recommence. C'est-tu Par BS? l'eau, ouais, là, ça recommence. Ils sont même pas foutus d'enregistrer comme faux. Les exposes, y a pas ces sons-là dans les vidéos. Par l'eau, ouais, là, ça recommence. 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 Vous êtes pas tannés? On dirait qu'on appelle au Economax, là, qu'on est sur la ligne d'attente, là, puis là, après ça, ils reprennent l'appel. Par l'eau, ouais, là, ça recommence. Oui, je m'excuse de l'attente. Non, 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 non. Oui, monsieur, je m'excuse de l'attente. Crise de tabarnak, ils sont même pas foutus de faire de quoi de comme faux. Tu sais, m'amener c'est assez, là, l'acharnement. Vous réalisez pas? Il y a personne qui réalise. Si vous analysez bien les exposes de lunettes 1, 2, 3, la lunette à marque 1, 2, 3, vous allez même voir dans quelques exposes les bannières du groupe de Ravens apparaître en haut avec des choses pas gentilles. Là, ça n'arrive plus parce qu'elle a désactivé les notifications. Mais si vous regardez les anciens, là, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, vous allez voir que pendant qu'elle enregistre, elle reçoit lunettes 1, 2, 3, elle reçoit des bannières, elle reçoit du stock, là. Vous voyez bien que c'est une campagne d'acharnement. Déjà en partant, lunettes de marque 1, 2, 3 est dans le Discord de Raven. Vous voyez bien que ça n'a pas de crise de sens. Vous embarquez là-dedans comme des pas d'allure. Ah, c'est dommage que je ne sache pas lequel exactement a ça, mais... C'était vraiment il y a 2-3 semaines. J'aimerais vraiment vous montrer, mais... Lequel exactement est-ce que c'était? Ah, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Vous allez voir ça. Vous avez assez de temps à perdre à écouter les exposes. Probablement que si vous allez les écouter, vous allez trouver, hein, à force d'écouter. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Ben oui. Ah, t'en as assez, toi aussi, de l'intimidation? Ben oui, t'en as assez, hein? Dis-leur. Dis-leur. Elle est tannée. Non, mais c'est ça. Fait que c'est assez, les exposes, là, les affaires sorties du contexte. Ça va être correct, là. Ça va être correct. On débarquera pas. On fait juste commencer. T'as tout quoi à leur dire, toi? À ces estis d'épais-là? Ben, arrêtez de sortir les choses du contexte. Écoutez les lives à la place de vous fier sur des exposes. Vous allez voir le vrai contexte de la situation. Puis vous allez arrêter de vous faire des accrocs puis d'inventer des choses sur nous. T'as l'air tout essoufflé. Ben oui, j'arrive de dehors. C'est ça que j'ai à dire. Fiez-vous sur qu'est-ce que vous voyez en live, tu sais, vous nous voyez. Moi puis Marc-André, on danse ensemble, on est heureux, on chante, on rit.
c'est pas juste du négatif. Vous autres, vous regardez juste les bouts d'expose. Mais vous voyez bien que notre dynamique est belle quand on est ensemble, pis tout, pis que on s'amuse, pis tout, c'est parce que vous voulez voir juste le négatif. Exactement. Ok. Juste voir le négatif, juste Tu repenses parce qu'il faut que je me mouche. Il déforme tout. Merci Freddy pour les roses, ce sera pas long. Faut jusqu'à se mouche. Ça n'a pas d'allure d'éduquer une population. Ça n'a pas d'allure d'être obligé d'éduquer une population sur la cyber-intimidation. Sur les conséquences possibles. Puis ça n'a pas d'allure parce que Karma QBK dit, puis je vais repasser le téléphone à Florence après, là, après ce que je dis, là, Karma QBK prétend que c'est très toxique et très dangereux le sondage que j'ai fait par rapport au suicide de devrais-je me suicider, oui ou non. Mais c'était pas parce que je demandais aux gens pour savoir quoi faire. Les gens savent très bien, ceux qui étaient dans le live, que ce que je dénonçais, c'était la méchanceté des gens, puis jusqu'où l'intimidation, ça l'allait, et que je montrais que sur quelque chose d'aussi grave qu'un suicide, que je demandais « Devrais-je me suicider? » Il y a des gens qui répondaient « Oui! » C'est ça le point que je voulais montrer. J'étais pas en train de dire que « OK, je vais laisser les gens choisir, puis la majorité l'emporte, puis voilà. » C'est pas... Puis je l'ai bien balisé au début du sondage. Je l'ai bien balisé, mais tous les morceaux où je l'ai balisé sont pas dans les exposes. À chaque fois que je dis que je ne me voulais aucun mal et que c'était juste pour démontrer l'acharnement, ça, on ne le montre pas. Je réitère qu'il n'y a rien de toxique ni rien de mal là-dedans. Je referai le même sondage. Je referai le même sondage un matin pour montrer à quel point les gens sont méchants. À quel point il y a des gens qui n'ont pas de cœur sur Internet puis qui n'ont pas de considération pour un humain. C'est juste ça que j'essayais de démontrer. Puis c'est drôle. Ceux qui ont appelé la police, là, c'est ceux qui sont dans le Discord de Raven encore. Puis ils savent très bien que je me suiciderais pas. C'est juste de la méchanceté. Si je vous montrais les captures d'écran du groupe de Raven, là, vous en reviendriez pas. C'est comme « ha ha ha, on va le faire chier, on va y envoyer à la police ». C'est pas oh, « Marc-André, il va peut-être se suicider, on est inquiet pour sa vie ». Non, c'est « on a trouvé une raison d'envoyer la police là-bas. On a trouvé une raison de le faire chier ». C'est ça qui est écrit. C'est pas oh, « on va sauver la vie de Marc-André », là. Ils savent très bien que je me ferai rien, là. Ils savent très bien. Oh, je vais le passer, le balai, ma chérie, tiens. Je vais te laisser t'exprimer, tu t'exprimes jamais là-dessus. C'est ça, puis vous avez d'autres choses à faire, je veux dire. À un moment donné, trouvez-vous une vie, faites d'autres choses de vos journées que de nous exposer, puis tout ça. Nous autres, on est sur TikTok pour avoir du fun, puis tout ça. Puis de l'argent, puis même s'il y a des pétitions, puis tout, pour nous éliminer de la plateforme, il n'y en aura pas, on va rester sur TikTok. Il y a des gens qui font des pétitions pour des choses bien plus importantes que ça dans la société, puis même avec des millions de signatures, ça change. Ben, c'est ça, on va rester sur TikTok, on a notre place sur TikTok. C'est à vous de nous laisser tranquille. Exactement, pourquoi ils regardent notre contenu? C'est ça, si vous aimez pas le contenu, faites juste swiper. Mais arrêtez d'inventer des affaires en prenant des bouts d'expose, puis de déformer la réalité, ça c'est pas correct, là. C'est moi, je suis tannée de ça, là. Calme-toi, ma chérie. Dis ce que t'as sur le cœur. Ben, je suis tannée de ça. Je suis tannée de vivre l'intimidation. Puis je suis tannée que vous dites que Marc-André est violent. Marc-André, il est pas violent. Fait que... il a toujours été correct avec moi. Puis il me fait pas de mal. Il est respectueux, puis tout. Il me donne une belle vie. Puis si vous aimez pas notre dynamique, parce que notre dynamique est différente des autres, parce que oui, Marc-André, c'est une personne qui a du leadership pis tout ça, puis moi je suis plus tu sais, la personne qui suit pis tout. Mais si vous aimez pas ça, puis vous autres dans votre couple, les deux sont leaders pis tout ça, ou peu importe, c'est vous qui menez la barque, ou c'est l'autre qui suit, ou peu importe, mais allez rester dans votre couple puis laissez-nous tranquilles. Exactement. Arrêtez de vous mêler de notre couple. C'est bien dit ça. Chacun sa dynamique. Chacun sa dynamique, nous autres, on est bien là-dedans. Moi, j'aime ça quand Marc-André prend le contrôle, puis que moi, je suis. Puis, je trouve que je suis bien là-dedans, puis tout.
J'ai aucun problème avec ça. Puis je vis une belle vie avec Marc-André, je suis heureuse, pis tout. Pis c'est pas les autres qui vont gâcher mon bonheur. T'es très essoufflé, dis donc. Ben, c'est parce que j'arrive de dehors. Ah, ça fait plus que 10 minutes que t'es Ouais, debout. je sais, mais peut-être que j'ai un peu... Peut-être que j'ai pas un bon cardio. Non, mais tu respires Ou vite. sinon, c'est peut-être le fait que je parle aux gens, fait que ça me stresse un peu. Peut-être un peu aussi, je pense. Parce que tu respires très très vite. Mais tu sais, les gens, mon timbre de voix est toujours celui-là, là. C'est ça, Marc-André, c'est sa façon de parler. Il a toujours parlé comme ça. Il a toujours parlé. Bête. C'est sa façon de parler. C'est pas parce qu'il est méchant ou qu'il est bête ou qu'il est fâché ou peu importe. Il parle comme ça. Fait qu'à un moment donné, arrêtez de dire ah, il crie après Florence ou peu importe. Il crie pas, c'est sa façon de parler. Fait que c'est ça, fait que moi j'aimerais ça que l'intimidation arrête, je suis plus capable. Tu sais, après ça, vous dites ah, Florence est en psychose pis tout ça. Mais j'espère que j'ai fait une psychose l'année passée. Vous nous avez pas lâchés. Là, c'est pire cette année, là. C'est pire cette année. J'ai dit quand t'étais pas là, moi je suis mon colon. J'ai dit quand t'étais pas là, t'étais en route vers la maison, que là, c'est rendu des guerres de type nucléaire. C'est rendu que là, Karma, elle pense avoir tellement de visibilité, elle pense être tellement la déesse de la plateforme, elle pense être le dieu intouchable avec Raven, là, qu'ils veulent, là. Ils pensent là, que là, ils nous ont mis de même, là, puis qu'ils vont nous plier, là. Non, ça arrivera pas parce que nous autres, on va se tenir debout. On a notre communauté. Puis tu sais, c'est des personnes qui se disent contre l'intimidation et les comportements toxiques, mais ils laissent passer des menaces de mort dans leur chat. Puis ils laissent les gens qui sont amis, ils laissent les gens s'en prendre aux personnes qui sont nos amis puis nos supporters. Ouais, pis ils font du body shaming pis tout ça. Ah oui, oui. Pis après ça, ça se dit féministe pis tout, tu sais. C'est rien que des hosties Ça marche féministes. pas, là. C'est rien que des hosties féministes frustrés. Puis je vais continuer d'utiliser le terme féministe frustré. Je m'excuse, mais après avoir été visé par une tonne de femmes malheureuses et frustrées, je suis maintenant officiellement contre ce mouvement. Fait que c'est ça, fait que lâchez-nous, allez vous acheter une vie ou faites quelque chose. Mais sacrez-nous patience, nous autres, on est plus capables. Les expos sur Marc-André, c'est assez. Ouais, c'est assez. Tu sais, Marc-André, il m'a jamais empêché de sortir, là. J'ai tout le temps sorti, pis tout. C'est vraiment parce que présentement, il y a la COVID, pis tout ça. Pis Marc-André, s'il attrape une maladie, ben, il peut décéder ou peu importe, il peut avoir des graves complications. Fait qu'on fait attention, pis tout ça. Mais avant qu'il y ait de la COVID, là, Marc-André, il me laissait sortir, je pouvais aller partout, pis tout. Pis même au début de la pandémie, quand que c'était pas un micron, je sortais, pis tout. Fait que. Hey, la meilleure preuve, c'est ta job à la banque. C'est ça. Je travaillais dans une banque, pis tout, pis je prenais l'autobus. Pis ça ne dérangeait pas. Je mangeais à l'hôpital. Il m'a jamais empêché de sortir, pis tout, ou quoi que ce soit. Ou les fois que je On te fait payais- ça pour se protéger sa santé Ou les physique. fois que t'allais chez Sephora parce que je te payais des affaires au Carrefour Laval, Ouais. que t'allais. Moi, j'y allais pas, mais toi, tu y allais. Ouais. Tu y allais en autobus, tu y allais en taxi. Il y a eu aussi les voyages que t'as faits avec ta famille. C'est ça. On Il y en a fait ça beaucoup. parce que sa santé physique Puis même nos est enfants. autant importante que ma santé mentale. Même nos enfants, quand t'allais au bureau de l'organisme à 3 lettres voir nos enfants Ouais. pendant que je travaillais, tu t'es jamais empêché d'y aller. C'est ça. Mais non, c'est juste pour être méchant que les gens font ça. Ils savent rien. Ils disent n'importe quoi. N'importe quoi est bon pour me faire passer pour un ci puis un ça. Merci, biscuit enragé, pour la rose. C'est gentil. Ouais, c'est juste pour nous montrer qu'il est là. Ouais, mais je le vois. De toute façon, il est en haut. Avec son top 1, je le Ouais, vois. C'est ça, c'est parce qu'il est là. Ouais. Il veut juste nous montrer qu'il est là, puis sûrement pour te dire qu'il est prêt pour des battles, parce qu'il dit ça. Ça doit être Ouais, peut-être. Voyons, calé que la chatte ça. a Ouais, pris je une sais. griffe. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a ces temps-ci. Elle est vraiment juste colleuse. Là. Fait que d'après moi, c'est ça. Il dit ok, Florence, là, tu vas faire quoi? Bouillard. Donne le téléphone à Marc-André, puis laisse-les se plaindre tout seul, puis. Viens faire des battles avec moi, Steve. Bouillard. Ça doit être ça qu'il veut dire. Et je pense que ce serait une idée. Ce sera pas long, je vais juste prendre la popote.
J'ai ouvert la porte. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, vous? Oui, très bien. La Bonne petite journée. soupe, parfait, bonne compagnie. Oui, moi je m'attends pas. J'ai peur de la COVID. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ma chérie, tu t'en vas faire tes battles avec biscuit? OK. Fait que biscuit va te connecter, Florence arrive. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Des gens qui n'ont pas de vie, des gens malheureux. Ouais. Attention, Maya. Bon, je vous fais l'eau. J'ai pas de socle. Il est où le socle? J'en ai un pour moi. Ouais, je vais le prendre. Ben, il y en a ici. T'es prends toutes les socles, t'es prends toujours toutes. T'es avales, t'es déjà. Ah mais, il est là! Hey, il est là sur le bout du lit! C'est qui est sur le bout du lit à faire des lives? C'est pas moi? Puis là, celui qui est là, il est sur quelle table de chevet? Il est pas sur ma table de chevet, certain? T'es prends tout, esti! Laisse-moi ça! Bon matin, Poison Evie. Les modos, on va être très sévères ce matin. Je vais juste faire un tour des modérateurs, voir. Ok, parfait. Ça ici. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Avant la COVID, j'avais peur de mourir, tout simplement. Avant la COVID, j'avais juste peur de mourir. En fait, j'ai pas peur des autres maladies que la COVID. J'ai juste peur de la COVID parce que j'ai failli mourir de la COVID. Yo, Nala! Bonjour, Beauty K. Ouais. Tu sais, les gens qui me voient en vrai le voient bien, là, que je suis pas comme sur TikTok, là. À un moment donné, ça va être correct, là, d'inventer des affaires. Ça va pas bien, Nala. Samuel Giguère, à défaut de faire partir la COVID, il faut travailler mon alimentation. Jenny69, fais des lives, OK? Fais des lives et dis la phrase suivante. J'aime beaucoup les enfants et me promener au parc est très enrichissant. J'aime leur lire des histoires et c'est toujours plaisant. C'est toujours plaisant de sucer des glaces au chocolat. Puis, tu as dit ça dans un live. On peut prendre des bouts puis dire que j'aime les enfants, c'est toujours plaisant de sucer des enfants. Tu vois, c'est facile de prendre des choses puis de les sortir de contexte, c'est ça que je dis. Tu vas dire une phrase,
C'est des bouts de ton live, ben oui, c'est vrai. Puis après ça, ils vont découper. Puis ils vont faire une phrase avec ça. Ils vont faire un segment. Mais effectivement, c'est bien une partie de mon live, t'as raison. C'est une partie de mon live, mais c'est pas ça. Comment tu gagnes chaque live, ça dépend. Ben c'est ça, Let's Do It. Gars, je vais t'épingler, Let's Do It. Exactement. Tu iras voir mes messages. Zumbali, Zumbalou. Mon Dieu, vous m'écrivez tout en PV. Mais on voit pas les coupures s'ils les ont mis bout à bout. Vous pouvez les voir si vous êtes très attentif. Mais il faut être très attentif. Puis, regardez les commentaires aussi qui défilent. C'est un autre exemple. Si vous regardez les commentaires défiler, puis whoop, la phrase continue, mais c'est plus les mêmes commentaires, vous voyez que c'est une coupure. C'est des coupures. Pourquoi tu dis des commentaires? Ma tante chirurgienne est morte de la COVID. Est-ce qu'il y a eu des améliorations dans ton alimentation? Non. Ouais, l'île Canola Vision qui ont passé le flambeau, c'est ridicule. C'est littéralement ridicule. C'est ridicule. On s'entend pour dire que Marc est un peu frêle. C'est normal qu'il ait peur de la COVID. Ouais, t'es très poli. Hey, la gérante de Saint-Tube, t'as mis Marc et Flo. Youpi! T'as été très gentille dans la façon que t'as dit ça. Mais je suis pas juste frêle. Je suis très amaigri. Tu as été poli dans la façon de le dire. La vérité, c'est que je suis très amaigri. Merci, Tom Tom. Ah ouais, il y a le petit Fortin, ça me dérange pas. Il fera bien ce qu'il voudra, ce petit calice-là. Exactement, j'ai rendu Saint-Tube. Canola Vision, les lives sont intégrales. Oui, ton système immunitaire doit être mon top. Je comprends pas. J'ai pas envie de parler de mon expérience COVID. C'est personnel. Vraiment quelque chose, là, un matin, là. Le chat. Non, Maya, là. Regarde, je vais te donner des minouches, là, ça va... Tant que tu manges ça, tu vas me foutre la paix, là. Va manger ça, là. Regarde, espèce de... Tu vois? I don't care. J'en ai rien à care de ton commentaire. J'en ai rien à foutre. C'est ça, je te dis. T'es juste un loser dans la vie. Loser!
Bon, je vais aller voir les messages TikTok, puis après ça, je les regarde plus. Fait que venez pas me déranger tout le temps, là. Vous m'avez dit que vous m'avez envoyé des messages TikTok, je vais aller voir. Je vais aller voir. Mon Dieu. 860 messages. Attends une minute. Wow! Bon. Lily, Team MEF, qu'est-ce que tu veux dire par mais c'est vrai, pas de coupure? Je comprends pas. Oui, je sais, mais ça ne change rien. Les commentaires, c'est les paroles. Audrey, faut-tu être niaiseuse? Faut-tu être niaiseuse? Ok, je te donne un exemple. Ok? Je suis désolé, mais t'es vraiment niaiseuse. J'ai jamais vu aussi niaiseux que ça dans ma vie. Ok. Si je te dis... Si t'es dans un live, puis t'es en train de faire de la cuisine, t'es en train de faire un gâteau, puis ça va bien, t'sais. T'as des beaux commentaires d'amour, puis tu t'en vas dire « Allez toutes vous tuer, je vous haïs », puis tu dis des affaires de même. Ma ci, ma ça, puis bon. C'est inacceptable. Maintenant, on va changer un petit peu les choses. T'es en train de faire ton gâteau, puis il y a plein de personnes qui disent dans le live « Va te pendre, va te tuer, t'es un esti de pourriture, ton gâteau, ça a l'air d'être de la marde, c'est de la vomissure, etc. » Est-ce que ça se peut que tu commences à péter une coche puis dire « Mais hosties de calice! » Puis là, est-ce que ça, c'est... Si on regarde que les paroles, on voit quelqu'un sauter un plomb. Mais si tu prends en compte les commentaires, comme je le dis souvent, ben là, tu peux comprendre pourquoi la personne saute un plomb. Mais peut-être que tu es trop limité intellectuellement pour comprendre que subir de l'intimidation par-dessus de l'intimidation par-dessus de l'intimidation, ça finit par jouer dans le cerveau, puis que quelqu'un pète une coche puis dit des choses qu'il va regretter après. Surtout quand on est quelqu'un d'impulsif. Mais peut-être que tu es trop limité dans ta tête. Hey. Je suis désolé, là, mais ça va être correct, là. Les commentaires puis le contexte est très important. Mais non, Cat Lover, j'avais pas peur de la COVID, je mangeais à l'hôpital puis j'étais bien portant. J'étais en santé. Bon, mais regarde, Audrey. Je te souhaite une belle journée. Va pisser sur ton oreiller. Marc-André, Quoi? ma blonde intérimaire veut te parler. Non. Je veux pas parler avec. Elle dit qu'elle a affaire à toi. Ben, j'ai pas affaire à elle. Pourquoi je parlerais avec cette fille-là? Florence, viens ici. Florence, ils ont pas de vues, ils veulent des vues puis ils veulent de la pub. Tu penses-tu vraiment que je vais parler avec la personne qui est en couple avec une de mes intimidatrices qui passe ses journées à faire des lives contre moi puis à faire des pétitions pour me faire quitter les réseaux puis qui me menace de me poursuivre? Elle me poursuivra. C'est d'y donner de la visibilité. Mélissa, si je ferme mon live à chaque fois, c'est les haters qui gagnent.
Non, j'ai rendu Saint-Tube, j'ai pas envie d'aller lui parler. Je gagnerai rien à faire ça. On va être correct. Regarde. Elle dit qu'elle travaille dans le domaine de la santé mentale. C'est impossible. C'est impossible qu'un employeur ait embauché quelqu'un comme ça dans le domaine de la santé mentale. C'est impossible. Il faut de la compassion. Elle n'a aucune compassion. Ben exactement, Cassandra, c'est ça que je dis. Quand tu travailles dans le domaine de la santé mentale, tu peux pas accepter de vivre avec quelqu'un qui fait ça. J'ai parlé avec la blonde de Karma, Cat Lover, puis ça a été exposé. Ils essaient de trouver, ils essaient de me faire parler. Elles essaient de me faire parler. Parce que je n'ai jamais dit au monde d'appeler la job de cette fille-là. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai un très bon souvenir de tout ce que je dis et de tout ce que je fais. Vous savez quoi? Je vais même fermer les commentaires pour me protéger. J'ai jamais dit ça. Je savais même pas elle travaillait où. C'est faux, j'ai pas fait ça. Sauf qu'elles, elles sont en train d'essayer d'intenter des poursuites au civil contre moi. Puis ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est correct. Sauf que ce qu'elles veulent, c'est me faire dire quelque chose parce qu'elles enregistrent. Pas fou le bonhomme. Elles veulent me faire dire des choses que j'ai pas fait. Puis ensuite de ça, lorsque j'aurai avoué ça, bingo, là, ils vont avoir la clé d'or pour me ramasser puis me laver. J'avouerai pas quelque chose que j'ai pas fait. Jamais. Pas sur ça. Oh non! Je veux pas m'excuser de choses, j'ai pas de problème à m'excuser, mais j'irai pas avouer des choses que j'ai pas faites. J'ai dit aux gens, à l'époque, d'appeler au IGA pour dire que ça avait pas de sens, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ça, je l'ai dit. Je l'ai fait en live. Je l'ai reconnu, j'ai pas de problème à reconnaître. J'ai jamais dit où la blonde de Karma travaillait, je ne savais pas, et encore moins d'appeler en masse son employeur. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai une mémoire. Puis même quand c'est des choses qui me désavantagent, j'ai pas de problème à le dire. Je me cache pas. Ça, c'est une de mes qualités. Je me suis jamais caché. Non. Ce que j'aurais plutôt dit, c'est que les choses sont sorties de leur contexte. Mais j'aurais pas nié. Si je vous dis que j'ai jamais dit ça, c'est que j'ai jamais dit ça. Mais là, elles essaient d'enregistrer ça. Puis c'est drôle parce que Ravens, elle montait dans mon live, elle écrivait dans mon live, Marc-André, t'as fait ça, puis tu sais, c'était toujours, il y avait plein de personnes qui écrivaient à vous, à vous, à vous. Pas compliqué de catcher, là. Pas compliqué. Ils me veulent pas du bien, Raven et sa clique. Avouer quoi? J'avouerai rien. J'ai rien fait. Je vais pas avouer quelque chose que j'ai pas fait. Pour qu'après ça, elles enregistrent le bout où je dis quelque chose, puis bang, après ça, une poursuite. Ok, ça va être correct. Qu'elles le prouvent. Ça va être encore plus simple, qu'elle le prouve. Elle dit avoir le segment. Elle le prouve.
toute façon, ma team, elle le sait. C'est les modos, si vous voyez Karma, ou Blonde à Karma, ou tout ça, vous bloquez. Hein. Même si elle dit bonjour, mon chéri, comment tu vas, je vais te donner 1000$, etc., vous bloquez. Je m'en fiche, je veux pas leur parler. J'ai rien à leur dire. J'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire. Des déesses parfaites là, dans la vie, ça va être correct. Ouais, ben Mildred, vous êtes beaucoup derrière moi, mais vous vous manifestez pas. Des expos, c'est de l'intimidation. Parlant mal de quelqu'un, c'est aussi de l'intimidation. Qu'est-ce que tu veux dire, Bambina? Je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire, Bambina? Que je fais de l'intimidation en ce moment? Exprime-toi. Non, non, c'est pas la blonde de Karma, ça. Là, là. Oui, c'est ça, ils font... C'est ça, exactement, Bambina. Tout à fait, la belle Bambina. Ils font ça parce qu'ils veulent des vues. Mais je m'en fous. Ils feront bien ce qu'ils voudront. Leur expose, c'est de l'intimidation. C'est très facile à prouver. Fait qu'ils aillent perdre des milliers de dollars, il n'y a pas de problème. S'ils veulent perdre des dizaines de milliers de dollars, qu'ils y aient. Sauf que si elles me poursuivent pour diffamation, pas de problème. Je vais entamer une contre-poursuite, il n'y a pas de problème avec ça. S'ils veulent jouer comme au States, il n'y a pas de problème. Exactement à cœur, c'est elles les folles à faire ça. Si elles veulent faire des folles d'elles-mêmes, elles parlent d'univers toxique, mais... Elles parlent d'univers toxique, mais c'est elles qui contribuent à faire des univers toxiques. C'est positif que je reçoive des menaces de mort? Oui, Anne, je pourrais, en théorie. C'est ça, MLL 98. C'est ces deux-là qui créent un univers toxique. Mais pas juste ces deux-là. Ça, c'est juste deux personnes parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, là. Beaucoup d'autres comptes exposent. Font partie du problème. Exactement, à cœur. Les gens voient pas que les expos sont bien plus dangereux que toi. On parle de personnes complètement normales dans leur tête qui font ça. Puis toi, Alicia, pourtant tu sembles pas vouloir te rendre à l'évidence que tu as des troubles. C'est pas vrai, Alicia, avec un H à la fin. C'est pas vrai. Je l'ai mentionné plein de fois que j'ai des problèmes. Je l'ai mentionné plein de fois que des fois je vais loin et que je suis pas adéquat dans tout ce que je dis. Je l'ai mentionné plein de fois. Demande à ma communauté. Hey, la communauté! Est-ce que je l'ai déjà dit que je n'étais pas parfait? Répondez à Alicia Taguela, s'il vous plaît.
Je pense qu'elle a manqué un épisode. On va y faire du rattrapage. Alicia! J'ai toujours reconnu mes défauts. Oh non. Cette peau-là est même pas lavée comme il faut. Ces trois-là, je vais pas les prendre. À quel point il faut avoir pas de vie? Je vous dis pas que le savon à vaisselle j'utilise. Ça dépend. C'est jamais le même, en fait. Maëva, les cœurs blancs, c'est pour la violence conjugale. Fait que si tu remets des cœurs blancs, je vais te muter. Je te le dis d'avance au cas où tu le savais pas. On bloque toutes les personnes qui écrivent des cœurs blancs, les amis.
Tu vois, Alicia? Ma communauté t'explique la vraie vérité. Ceux qui sont ici tous les jours. Mais là, en ce moment, j'ai un malaise. Je me sens pas bien, fait que je vais fermer le live.